Amis Cancer, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir ensemble votre roue astrologique zodiacale de l'année 2024. On va aller donc explorer ensemble les 12 maisons astrologiques qui vous concernent, voir qu'est-ce qui peut se jouer pour vous cette année ou en vous cette année. Donc les 12 domaines qui sont attachés aux maisons astrologiques. Je vous mettrai en fin de vidéo cette playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments d'informations et également la playlist des prévisions du premier semestre 2024. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, montrer votre soutien à cette chaîne et à moi-même pour me permettre de continuer cette belle aventure qu'est de vous délivrer des messages tout au long de l'année. Donc merci par avance du fond du cœur. Tout de suite, je procède au tirage et à l'interprétation. On ne perd pas de temps. Cancer, on débute tout de suite avec la maison 1, la maison de nos amis les béliers, ce que vous êtes, votre personnalité, votre vitalité, mais aussi l'image que vous renvoyez aux autres cette année. Le soleil, ok, eh ben ça rayonne. Ça rayonne le succès, la joie, l'optimisme, le bonheur, l'énergie, la clarté, la paix. Vous allez avoir vraiment une image aux yeux des autres de joie et d'optimisme. Vous allez vraiment être un petit bonbon sucré, un petit soleil. Vous allez être le petit rayon de soleil des personnes qui sont autour de vous cette année. Et vous allez être rempli de joie et d'optimisme. Donc une très très belle énergie pour vous cette année, amis Cancer. En maison 2, la maison de nos amis les taureaux, tout ce qui va être vos possessions, vos ressources, ce qui va soit vous sécuriser ou au contraire vous manquer cette année. Vous avez la justice. Ok, très bien. La maîtrise, l'ordre, la droiture, évidemment, la vérité, l'équilibre, l'honnêteté et l'équité. Donc tout va être équilibré dans le domaine de vos possessions et de vos ressources. Au niveau matériel financier, il n'y aura pas de grosses dépenses, mais il n'y aura pas de grosses rentrées d'argent. Tout va rester à l'équilibre et stable. En maison 3, la maison de nos amis les Gémeaux, donc tout ce qui va être attrait à la communication, votre manière de vous exprimer avec autrui, et votre exploration aussi intellectuelle. Vous avez l'empereur. Hop là. L'empereur, c'est l'autorité, les pouvoirs, les responsabilités et la stabilité. Ça veut dire que dans votre manière de vous exprimer aux yeux des autres, vous pourriez faire preuve, attention, d'un petit peu d'autorité. Donc oui, vous êtes carré, vous êtes droit, vous êtes stable, mais attention à ne pas faire preuve de trop d'autorité quant à votre communication. En maison 4, la vôtre, ami Cancer, la maison du foyer, des racines de vos proches, de votre famille et du logement. Vous avez les amoureux. Ça nous parle évidemment d'amour, d'union, de choix, de dualité, de désir et de décision. Alors, pour moi ici, on nous parle de beaucoup d'amour et de beaucoup d'union. Quant à votre famille, on est vraiment sur quelque chose qui est très uni. Alors soit avec votre partenaire de vie si vous en avez un ou une, on nous parle vraiment d'une union très forte, mais ça peut être aussi une union de famille très forte, une famille très unie, très soudée. On peut aussi nous parler ici d'un choix à faire quant à votre foyer. Est-ce que vous souhaitez partir de cette maison ou pas, par exemple, donc de ce logement, si vous êtes en appartement. Ça peut nous parler aussi d'un choix quant à votre emplacement, votre foyer, l'emplacement de votre foyer. En maison 5, la maison de nos amis les lions, tout ce qui va être un trait à la créativité, votre enfant intérieur et les réjouissances, votre âme d'enfant. Vous avez l'ermite. Ok. Ça nous parle d'introspection, de patience, de sagesse, de solitude et de quête spirituelle. Ça veut dire que pour votre créativité cette année,
bah, elle sera assez renfermée finalement. Il n'y aura pas trop d'expansion de créativité. Vous n'allez pas vous mettre à peindre cette année par exemple, sauf si c'est quelque chose que vous faites habituellement. Mais il n'y aura pas de lancement quant à une créativité. Ça peut nous parler par contre de quête spirituelle quant à votre enfant intérieur. Est-ce que vous n'allez pas vous reconnecter à votre enfant intérieur pour aller chercher des réponses que vous avez déjà en vous, hein, puisque c'est votre enfant intérieur. Est-ce que vous n'allez pas aller vous introspecter pour être à l'écoute de votre enfant intérieur cette année? Possible. En maison 6, maison de la Vierge, vos habitudes, votre train-train quotidien, donc votre quotidien et votre bien-être d'un point de vue général. L'étoile, magnifique. L'étoile, c'est la carte des espoirs. C'est la carte des souhaits exaucés aussi. C'est la carte de la protection, de l'optimisme, de la sérénité et de la chance. Ça veut dire que dans votre train-train quotidien, vous allez avoir une petite dose de chance. Vous allez avoir cette protection aussi. Peut-être juste pour un état général de santé. Vous allez peut-être réussir à tenir vos bonnes résolutions, tout simplement, si elles étaient en lien avec un bien-être général et une santé générale. En tout cas, c'est la carte des souhaits exaucés, c'est-à-dire que dans votre quotidien, dans votre routine, on a des petits moments comme ça de chance, des petits coups de chance, des petits coups de boost, quoi, vous voyez, mis en place par l'univers. Alors ça va pas être clairement, hein, vous n'allez pas avoir un gros gain au loto de plusieurs millions d'euros, mais vous pourriez très bien gagner 100 euros, juste histoire de mettre un peu de beurre dans les épinards et de vous payer un caddie de course. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui vont vous faire du bien et faire du bien au moral. En maison 7, donc maison de la balance, ça va être vos relations, vos partenariats, mais aussi le couple. Qu'est-ce que vous avez? Le jugement. La renaissance, la lucidité, l'éveil ou le réveil spirituel, la protection divine, et l'aide divine et céleste aussi, la vocation, les grandes inspirations. Ici, j'ai certains cancers qui vont pouvoir bénéficier de cette phase de renaissance quant à votre couple, si vous êtes en couple, mais aussi par rapport à vos relations, vos partenariats. C'est comme si vos relations étaient destinées à faire quelque chose de grand, comme une vocation, mais au sens très large du terme, comme si vous pouviez mettre en place un partenariat pour apporter quelque chose de grand dans ce monde. Voilà le message qui vous est délivré. En tout cas, j'ai des belles renaissances et des belles transformations aussi dans des relations. En parlant de transformation, nous passons à la maison 8, la maison donc des grandes transformations, puisque c'est la maison de nos amis les scorpions, la maison aussi des épreuves et des difficultés. Ok, bon. Et ben on est sur une fin de cycle, hein. On a le monde. Le monde, c'est la carte des fins de cycle. C'est aussi la phase, oui, d'accomplissement ultime, de plénitude et de réussite, dans le sens où on est donc en phase d'accomplissement de plénitude, donc on est prêt à passer à autre chose, à écrire un nouveau chapitre, voire un nouveau livre de votre vie. Finalement, vous réussissez, vous êtes en phase d'accomplissement cette année, ça veut dire que l'année prochaine, par contre, 2025, il y aura un nouveau livre à écrire. Vous êtes vraiment sur une fin de cycle, vous êtes à l'apogée, là, au niveau de cette année, et l'année prochaine, vous allez devoir écrire un nouveau chapitre de votre vie. Donc préparez-vous cette année, prenez du temps pour vous, parce que l'année prochaine va être une grosse année pour vous. En maison 9, la maison de nos amis les Sagittaires, les connaissances, le savoir, l'apprentissage, la spiritualité. Ok, le chariot, la victoire, la grande avancée, le triomphe, la réussite, le progrès. Vous allez beaucoup apprendre cette année. Vous allez grandir beaucoup cette année.
Alors pourquoi? Parce que vous allez être en phase de quête spirituelle quant à votre enfant intérieur. Vous allez écouter votre âme d'enfant, peut-être vos rêves d'enfant même, vous allez vous reconnecter à ça. Vous allez écouter, vous allez beaucoup apprendre. Et du coup, vous allez beaucoup grandir. Ça nous parle aussi peut-être pour certains de réussite quant à des examens, des concours, des examens de travail, vous voyez. Des concours, des agrégations, des choses comme ça. Si vous êtes concerné, il y aura des belles réussites dans ce domaine-là. En maison 10, c'est la maison de nos amis les Capricornes, le travail, le statut social, la réussite, l'ambition, la réputation et le travail intérieur si vous ne travaillez pas. Le pendu. Alors, lâcher prise, garder la foi, c'est aussi la maison, la carte pardon, des attentes, des sacrifices. La gestation, de la prévoyance. Soyez prévoyant au niveau du travail. J'ai certains cancers ici qui se sacrifient pour leur travail. Alors attention à ne pas mettre en péril vos relations au profit du travail. Ce serait dommage. Attention à ne pas laisser trop de place au travail, on me dit. Que ce soit un travail qui vous apporte du salaire ou du travail intérieur, hein, encore une fois. Parce que pourrait y avoir des contretemps au niveau du travail. Ok, en maison 11, maison de nos amis les Verseaux, tout ce qui va être vie sociale, interaction sociale, mais également les amitiés. Hein. La tempérance, ok. Ça nous parle de modération, d'équilibre, de guérison, d'harmonie, de douceur et de réconfort. Ici, on nous dit que vous avez des relations harmonieuses, des relations qui peuvent vous apporter aussi du réconfort dont vous pourriez avoir besoin. Finalement, je suis en train de me dire, en regardant votre tirage, que vous pourriez avoir besoin de vos amis, de votre partenaire de vie et de votre famille, ou de vos autres relations et de votre famille, pour vous apporter du soutien quant à votre travail, qu'il soit intérieur ou travail salariat, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que dans le domaine du travail, il pourrait y avoir quelques, entre guillemets, quelques difficultés, dans le sens où va y avoir des contretemps et ça pourrait vous demander d'avoir un soutien. Et je pense que vous allez le trouver au niveau des amis, de votre famille, de vos proches, etc. Et enfin, en maison 12, la maison de nos amis les Poissons, tout ce qui va être l'inconscient, les secrets, la santé également, tout ce qui va être le mystique, etc. Et les talents cachés. Ok, la tour. Eh bien, la tour, c'est un changement, un bouleversement, un chaos même, une remise en question. Alors, soit il va y avoir une forte... une révélation qui va vous tomber dessus, entre guillemets, un secret qui va être dévoilé. C'est quand je vous dis un secret, c'est pas un petit, hein, c'est un truc, voilà. Soit vous allez avoir vous-même une révélation au niveau de votre inconscient, hein, quelque chose qui d'un seul coup va venir vous frapper. Ou bien vous allez avoir des talents cachés qui vont être révélés d'un coup d'un seul. Et c'est peut-être là qu'au niveau du travail, du coup, ça va tout remettre en question aussi, hein, c'est possible. Alors ça peut être également un événement de santé qui peut survenir de façon totalement imprévue. Voilà, quelque chose qu'on ne pensait pas et qui va être aussi révélé dans ce domaine-là, dans le domaine de la santé. Vraiment cette année, amis cancer, le conseil qu'on peut vous donner, c'est d'aller vous appuyer sur votre famille, vos amis, votre partenaire de vie, pour traverser les domaines qui pourraient être un petit peu plus compliqués, que ce soit le travail ou même la santé pour certains, ou le travail intérieur. Voilà mes cancers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté quelques éclairages. Je vous laisse donc avec les 2 playlists dont je vous parlais au tout début. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.